La Vista, c'est un média que vous pouvez retrouver sur Twitter et sur YouTube, mais aujourd'hui, on va plus se concentrer sur leur chaîne YouTube. Donc, c'est un média qui fait des analyses des 4 grands championnats européens, donc la Première Ligue, la Liga, la Bundesliga et la Serie A. Mais je pense que ce qui va t'intéresser le plus, c'est les analyses de la Liga. Et pour ce faire, ils sont alliés avec Furia Liga. Je pense que vous connaissez si vous êtes sur Twitter. C'est un très bon média sur la Liga avec 2 vidéos par mois sur la playlist Poderosa Liga. Vidéos qui sont très intéressantes avec des thèmes qui sont très précis. C'est pas des sujets bullshit, voilà, c'est vraiment des sujets clés sur la Liga. Donc je vous invite vraiment à aller vous abonner à leur chaîne et à aller voir leurs vidéos sur la Liga. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien malgré ce match, encore une fois très décevant de la part du Barça. Il y a un match très frustrant surtout de la part du FC Barcelone, accroché par Cadiz, un partout. Les 2 buts ont été inscrits sur penalty, le premier par Lionel Messi, un penalty obtenu par Pedri, et le deuxième penalty pour Cadiz aussi à la 89e. En plus, le Barça qui aura dominé absolument tout le match, le Barça qui aura maîtrisé absolument tout le match, surtout en première mi-temps où on avait un Barça qui, quand même, pour voir un petit peu de positif, on va pas se mentir, face à ces équipes qui jouent en bloc bas, progresse, parce que dans la création d'occasions, dans le nombre d'occasions que le Barça se crée, notamment en première mi-temps, c'est quand même bien meilleur que face à des équipes qui jouent comme Cadiz, qui jouent en bloc bas comme Cadiz. Il y a quelques mois, rappelez-vous, face à ces mêmes équipes, il y a quelques mois, on avait des matchs encore plus ennuyants que celui qu'on a eu cet après-midi, avec vraiment très peu d'occasions. Là, le Barça a eu énormément d'occasions, a énormément maîtrisé le match, ne s'est quasiment pas fait inquiéter par Cadiz. C'est ça aussi qui est très frustrant, parce qu'il y avait un pressing beaucoup plus cohérent, encore une fois, qu'il y a quelques mois face à ces mêmes blocs bas, mais le Barça n'a pas réussi à convertir ces occasions. Et en fait, ça va un petit peu dans les deux sens. La première chose, c'est tu peux pas avoir autant d'occasions, te procurer autant d'occasions et ne marquer qu'un seul but face au 15e de Liga. Voilà, 22 tirs pour le FC Barcelone, pour seulement 4 cadrés et un seul but. On a eu à l'image de Ousmane Dembélé qui a su se procurer de très bonnes occasions, qui fait un bon match. Mais encore une fois, ce que je trouve avec Dembélé, c'est les mauvais choix, c'est les déchets, les imprécisions techniques. Certes, il est percutant, il dribble bien, il procure des occasions, il fait avancer le ballon vers la surface adverse, mais il y a trop de déchets. Et voilà, il y a 2 occasions énormes qui rate. En deuxième mi-temps, on a aussi Messi qui a raté 2 occasions. Enfin voilà, 22 tirs pour un seul but, c'est pas normal en fait. Et surtout d'encadrer que seulement 4 sur ces 22 tirs, il faut vraiment travailler sur la finition. Et maintenant qu'on arrive à se procurer les occasions nécessaires, maintenant que le Barça arrive à vraiment arriver dans la surface adverse, même face au bloc bas, maintenant il faut travailler sur, une fois que tu es dans la surface, la zone de tir, le moment où tu vas tirer, le moment où tu vas tenter quelque chose, où tu vas aller inquiéter le gardien adverse. Donc voilà, ça c'est le premier problème. Et le deuxième problème, et pour moi c'est le plus gros, parce que cette équipe progresse, cette équipe devient plus cohérente en attaque et au milieu de terrain, avec De Jong et Pedri notamment, mais défensivement cette équipe ne progresse pas, et cette équipe est de plus en plus inquiétante défensivement, parce que après le 1-0, Cadiz a une énorme occasion pour égaliser et c'est raté, frappe du genou qui passe juste à côté alors qu'il n'y avait plus de gardien. La deuxième fois où Cadiz est allé inquiéter le FC Barcelone, c'est sur le but, avec une occasion où l'anglais dégage mal. D'abord l'anglais se fait déborder, ensuite dégage mal, puis ça revient et l'anglais fait la faute. Donc l'anglais coûte encore des points au FC Barcelone, voilà, pour changer un petit peu depuis le début de saison. De façon, on commence à être habitué entre les fois où il est débordé, les fois où il concède un carton rouge, un penalty. Clément Lenglet, on commence à devenir vraiment habitué à ces bavures et ça devient vraiment très gênant, parce que là le FC Barcelone du coup perd 2 points à cause de ça. Et au-delà de l'anglais, c'est pas normal de te faire autant inquiéter défensivement face à une équipe qui se procure aussi peu d'occasions. Sur les 2 fois où Cadiz a accéléré un petit peu et a voulu aller chercher un but, le FC Barcelone a failli encaisser ou a encaissé. C'est pas possible en fait à la fois de se créer autant d'occasions et de ne pas marquer, et à la fois de subir aussi peu d'occasions et de prendre quand même un but. C'est un tout en fait. On sent que mentalement cette équipe ne va pas bien. On peut parler aussi des choix de Ronald Koeman, parce que les changements ont été bons, la lecture du match a été bonne, tout ça. Mais sur le 11 de départ, moi je trouve ça pas normal qu'il aligne le même 11 que face au Paris Saint-Germain. Pourquoi Mingueza ne joue pas à la place de l'anglais par exemple? Pourquoi Pjanic n'est pas titulaire à la place de Busquets? Ce 11 là ne méritait pas d'être aligné quelques jours après face au Paris Saint-Germain. T'envoies quoi comme message aux joueurs qui n'étaient pas alignés face à Paris si tu réalignes le même 11 après ce match catastrophique? Alors on peut parler de continuité tout ça, mais au bout d'un moment, moi je trouve ça réellement pas normal de réaligner le même 11. Mais là en plus le FC Barcelone avait l'occasion de revenir à 6 points de l'Atlético Madrid qui a perdu hier face à Levante, et c'est une occasion qui est manquée.
encore une fois, c'est une occasion qui est manquée. Le Barça reste à 8 points de l'Atlético Madrid. Alors certes, le Barça se rapproche quand même de l'Atlético, mais c'était une réelle occasion de faire un grand coup et d'aller vraiment titiller l'Atlético Madrid. Et voilà, ce match, la première mi-temps, encore une fois, comme je le dis, elle était assez satisfaisante. Alors, elle était ennuyante, évidemment. On n'a pas pris énormément de plaisir. Mais encore une fois, retournez voir les matchs face à ce même Cadiz, par exemple, face à ces mêmes équipes qui jouaient tous reculés, tous en bloc bas. Il y avait quand même beaucoup moins de cohérence, beaucoup moins d'occasions. Ce qu'il y a, c'est que là, le Barça, surtout par le côté droit, a su se procurer des occasions parce qu'il y avait des dédoublements, parce que le Barça écartait le jeu, ce qui écartait le bloc de Cadiz. Donc voilà, le Barça a su se procurer des occasions, mais le Barça n'a pas su les convertir. Je vais parler du match de Serginho Dest aussi parce que je l'ai trouvé très satisfaisant lui aujourd'hui et je trouve ça bien après son match très compliqué face au Paris Saint-Germain où il a été face à Kylian Mbappé tout le match, où il s'est fait manger, ce qui est assez logique au final vu la forme d'Mbappé, vu que Dest était tout seul sur lui et que Piqué venait à peine l'aider. C'est très bien aussi qu'après ce match où il a passé 90 minutes à défendre mardi soir, il puisse faire ce match face à Cadiz où il a pu montrer toute sa palette technique, où il a pu montrer tous ses apports offensifs, où il a pu montrer voilà ses dribbles, ses percussions, ses centres, parce qu'il a vraiment énormément servi sur ce côté-là. Sur le côté droit, il a vraiment été très très bon, à l'image aussi d'un Dembélé. Voilà, les deux ont très bien combiné. Pareil pour Pedri, Messi. Voilà, il y a quelques satisfactions. J'ai été assez déçu du match en revanche d'Antoine Griezmann. Il procura assez peu d'occasions, sauf sur ce but en jeu de Frenkie de Jong. Il y a aussi ça du côté du FC Barcelone, c'est l'alignement. Il y a eu énormément de fois où les joueurs du FC Barcelone étaient hors jeu. Il y a eu 2 buts qui ont été signalés hors jeu. D'abord le but de Frenkie de Jong, puis le but de Pedri. Alors le but de Pedri, c'est Dest qui est hors jeu et ça c'est pas une histoire d'alignement parce qu'il venait de centrer, il venait de faire une course folle, le ballon lui rebondait dessus donc il pouvait pas y faire grand chose. Frenkie de Jong, c'est lui qui est hors jeu. Après il y a eu en fin de match Braithwaite qui était hors jeu. Ça c'est un vrai point à travailler aussi, c'est sur l'alignement. Alors heureusement aussi, il y a un autre point qu'il faut travailler normalement, c'est sur les coups de pied arrêtés. Heureusement que le Barça n'en a pas subi défensivement, mais offensivement c'est encore une fois pas normal que chaque corner soit raté, que chaque corner ne procure aucune occasion. Il y a plus de 250 corners cette saison du côté du FC Barcelone et pour seulement un but, et c'était Braithwaite face au Dynamo Kiev il me semble, ou face à Ferencváros. En deuxième mi-temps, le problème c'est que le FC Barcelone a trop géré son match. Pour moi, à part Dembélé avec des courses, avec des percussions qui venaient apporter des occasions, le reste des joueurs du Barça, on a l'impression qu'ils sont assis, ils se sont dit 1-0, Cadiz de toute façon n'attaque pas donc ne va pas nous inquiéter, sauf que Cadiz, une fois qu'ils ont attaqué, ils nous ont inquiétés. Le FC Barcelone s'est trop reposé sur ses lauriers sur ce match et n'a pas voulu, on aurait dit, faire le break. Donc voilà, c'est un match qui est très frustrant parce qu'on se dit que les joueurs auraient pu finir leurs occasions. On se dit qu'il y avait clairement mieux à faire sur ce match. Il aurait fallu tuer le match beaucoup plus tôt. Et voilà, Clément Lenglet qui coûte encore une fois 2 points au FC Barcelone. Je pense que si on comptait le nombre de points qui ont été perdus à cause de Clément Lenglet depuis le début de saison, peut-être que le Barça serait leader. Mais bon, évidemment que le problème est plus profond que ça. Là, on pointe Clément Lenglet parce que le but, c'est encore une fois un penalty concédé par sa faute. Mais voilà, si les Cadiz a réussi à se procurer un penalty, c'est parce qu'ils ont réussi à inquiéter le Barça. Et ça, c'est pas que la faute de Clément Lenglet. Donc voilà, les gars, j'espère que ce débrief vous aura plu. Franchement, on est déprimé, hein. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.